Bonjour, pourquoi est-on si profondément touché par les insultes, les critiques ou les méchancetés? Et surtout, comment réussir à s'en protéger? Si vous avez déjà vécu cette sensation désagréable où une simple attaque verbale vous gâche la journée, vous plonge dans un tourbillon émotionnel et vous laisse blessé, et que vous voulez que ça change, cette vidéo est faite pour vous. Que ce soit un automobiliste qui vous klaxonne pour un rien, ou une personne qui vous lance une pique bien sentie, le résultat est le même. On se sent touché, parfois même meurtri. Mais comment préserver son équilibre émotionnel? Voyez les choses ainsi. Lorsqu'un archer tire, il vise le centre de la cible. Une insulte ou une réflexion, c'est exactement la même chose. C'est une flèche envoyée pour nous atteindre là où ça fait mal. Alors posons-nous la question, pourquoi est-ce que cela fonctionne si bien? D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Une insulte ne touche que si l'on se sent concerné. Si l'autre nous atteint, c'est qu'il réveille une faille en nous. Cela touche notre ego. Parfois, il est nécessaire de faire un travail sur soi pour comprendre d'où vient cette vulnérabilité, souvent ancrée depuis l'enfance. L'objectif n'est pas de devenir arrogant ou insensible, mais simplement de renforcer son moi pour mieux se positionner face aux autres. Alors, quelle est la clé? Ce n'est pas de riposter. La clé, c'est de déplacer la cible. Si vous esquivez, si vous laissez glisser l'attaque, la flèche n'atteint rien. Elle tombe au sol, tout simplement. Moins vous accordez d'importance à l'attaque, et plus l'autre se retrouve face à son propre vide. C'est l'effet boomerang. Sa méchanceté reste chez lui, et c'est elle qui va le ronger de l'intérieur. En psychanalyse, notamment avec Jacques Lacan, on apprend que l'autre est un sujet divisé, un être traversé par ses propres failles et ses propres manques. En clair, il a lui-même d'immenses problèmes. Lui laisser le pouvoir de vous blesser, c'est lui donner plus d'importance qu'à vous-même. C'est ce qu'on appelle la projection. L'autre vous bombarde de ses propres souffrances, de ses propres turpitudes et de ses blessures non réglées. Vous n'êtes pas ce que l'autre prétend que vous êtes. Il ne sait rien de vous. Et bien souvent, il ne sait même pas qui il est lui-même. C'est pour cela, comme le disait si bien Lacan, qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Alors la prochaine fois qu'on vous vise, déplacez la cible et laissez la flèche tomber au sol. À bientôt.